Lecture du message commun aux associations de déportés par Monsieur Denis Martin Barbaz, maire d'Isieux. Madame la directrice de cabinet, mesdames, messieurs les élus, mesdames, messieurs, je vais vous lire le message pour le dimanche 26 avril. Le dernier dimanche d'avril, notre nation est appelée à rendre hommage aux victimes et héros de la déportation disparus dans les camps de concentration et les centres d'extermination nazis. La mort par le gaz, le travail forcé, la faim, la soif, les services de toutes sortes, tels étaient le traitement infligé à tous ceux que les nazis considéraient comme des ennemis du Reich en raison de leur engagement dans la résistance, de leurs choix politiques, de leurs convictions religieuses, de leur mode de vie, ou même sans raison particulière pour toutes les victimes des rafles. Lorsque les armées alliées entrèrent dans les camps, elles ont été confrontées à l'horreur, à l'enfer concentrationnaire. Parmi les milliers de cadavres qui jonchaient sur le sol, des survivants erraient parmi les décombres, regards vides, corps décharnés. Des enfants, des femmes et des hommes dont l'identité avait été retirée pour mieux les avilir. Il s'agissait d'une entreprise systématique de déshumanisation, poussée à l'extrême jusqu'à la pratique d'expériences pseudo-médicales par des médecins nazis sans aucun scrupule. Malgré l'avancée des forces alliées sur tous les fronts, le Troisième Reich n'a pas renoncé à son dessein mortifère. Il ordonne l'évacuation des survivants des camps qui se transforment en d'impitoyables marches de la mort. Les déportés qui sont revenus de cet enfer ont vécu un retour difficile à la vie et à la liberté. Mais fidèles au serment prêté à leurs camarades disparus, les survivants ont, malgré leur propre traumatisme ou la difficulté d'être crus, pris le chemin courageux du témoignage. Au moment où les derniers déportés nous quittent, la remémoration de leurs engagements et de leurs sacrifices doit continuer d'être un rempart contre l'ignorance, l'oppression et l'antisémitisme. Aujourd'hui se jouent de nouveaux équilibres mondiaux dans des rapports de force anxiogènes et le combat des déportés attaché au respect du droit international porté par le tribunal de Nuremberg ne doit pas rester vain. La mémoire de la déportation s'inscrit dans le patrimoine immatériel de l'humanité en ce qu'elle a de plus sombre. Aussi, sa transmission se veut-elle un acte de confiance à l'égard des jeunes générations dont la conscience et la responsabilité doivent permettre de garantir les valeurs civilisatrices de paix, de liberté et de dignité pour tous. Dépôt de la gerbe commune des autorités, des élus, des anciens combattants, par Madame Alice Chaucheras, directrice de cabinet de la préfecture de l'Ain, accompagnée par 2 médiateurs de la maison d'Isieux. Je vous demande à présent de bien vouloir observer 1 minute de silence.
Je vous remercie. J'invite les autorités à venir saluer les porte-drapeaux, puis à rejoindre leur emplacement. Pendant ce temps, j'invite le public à s'installer vers la maison d'Isieux, où aura lieu la suite de la cérémonie. Nous poursuivons la commémoration dans le cadre de la Journée nationale du souvenir des victimes de la déportation. Pour la partie de la cérémonie portée par la maison d'Isieux, j'invite son président, M. Thierry Philippe, à me rejoindre. Monsieur le ministre, cher Michel, Madame la sous-préfète, Mesdames les conseillères régionales et départementales, Messieurs les maires, Madame l'inspectrice d'académie, Mesdames et Messieurs les membres des associations, Monsieur le président du CRIF, Monsieur le lieutenant-colonel, Monsieur le vice-président de l'intercommunalité, Monsieur le représentant du bourgmestre de Molenbeek, de l'AMS Belgique, chers amis et chers jeunes Belges, cher Bertrand, qui organise régulièrement cette manifestation, et chers membres de l'association du Mémorial des enfants d'Isieux. En ce jour de recueillement, nous nous souvenons des victimes et des héros de la déportation. Nous nous souvenons de celles et ceux que la barbarie nazie, avec la complicité du régime de Vichy, a voulu arracher à la vie, à leur nom, à leur famille, à leur humanité. Cette journée, instituée par la loi de 1954, est célébrée chaque dernier dimanche d'avril en mémoire des déportés morts dans les camps de concentration et d'extermination du Troisième Reich. Aujourd'hui, nos pensées vont vers tous les déportés, les résistants, les juifs, les tziganes, les opposants politiques, les otages, les hommes, les femmes, les enfants persécutés parce qu'ils étaient nés, parce qu'ils croyaient, parce qu'ils résistaient, ou simplement parce qu'un régime criminel avait décidé qu'ils n'avaient plus le droit d'exister. Mais en ce jour, comment ne pas évoquer avec émotion particulière les enfants d'Isieux ? Cette maison, ouverte par Sabine et Miron Zlatin pour mettre des enfants juifs à l'abri, qui en a sauvé une soixantaine, est aujourd'hui un mémorial de la République française. C'était une maison de refuge, une maison d'enfance, une maison où l'on voulait encore croire à la vie. Le 6 avril 1944, sur ordre de Klaus Barbie, 44 enfants et 7 adultes furent arrêtés, transférés, déportés. Tous les enfants furent assassinés, et parmi les adultes déportés, une seule revint, Léa Feldblum. Ces enfants avaient des prénoms, des visages, des dessins, des lettres, des rires. Ils n'étaient pas des chiffres. Ils étaient des vies entières en devenir, et leur assassinat nous rappelle que la Shoah fut aussi cela, la volonté méthodique d'anéantir jusqu'aux enfants, jusqu'à l'avenir même. Se souvenir d'Isieux, ce n'est pas seulement regarder le passé, c'est refuser l'indifférence, c'est reconnaître où peuvent mener le racisme, l'antisémitisme, la haine de l'autre, les lâchetés collectives, les renoncements à l'état de droit. En honorant les déportés, nous honorons aussi les résistants, les justes, les témoins, celles et ceux qui ont sauvé, caché, aidé, transmis. Que notre mémoire ne soit jamais silencieuse, qu'elle soit vigilance, qu'elle soit transmission et qu'elle soit engagement. Nous devons aux enfants d'Isieux, à tous les déportés, à tous ceux qui ne sont jamais revenus, de continuer à dire leur nom, à raconter leur histoire, à défendre inlassablement la dignité humaine. Alors cette manifestation, c'est aussi l'accueil de l'association de la mémoire de la Shoah en Belgique, qui pose des pavés. Et nous avons signé avec la Fédération Wallonie-Bruxelles en avril 2023 un mémorandum qui associe en fait nos enseignants et les leurs, qui travaillent sur les mêmes sujets, qui rencontrent les mêmes difficultés et qui ont les mêmes enjeux. Le repli sur soi, la hausse des discriminations et surtout l'antisémitisme explose malheureusement aussi en Belgique. La collaboration avec la commune de Molenbeek, en particulier depuis les attentats de 2015, est historique ici maintenant. Elle est essentielle pour la maison d'Isieux. Et comme nous travaillons en France avec les quartiers dits en difficulté, nous souhaitons partager, nous enrichir, construire aussi avec les équipes de l'enseignement de Molenbeek, Saint-Jean et de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Donc bienvenue à vous toutes, que ce soit les adultes ou les plus jeunes, et bonne journée à tous. Merci.
La parole est à présent à Monsieur Marcel Zalck, président de l'Association pour la mémoire de la Shoah. Mesdames et messieurs, en vos titres, grades et qualités, chers amis, chers élèves et professeurs, nous sommes réunis aujourd'hui dans un lieu qui semble paisible, presque ordinaire, une maison, des arbres, une cour, où l'on imagine des rires d'enfants. Et pourtant, la maison d'Isieux est devenue l'un des symboles les plus bouleversants de ce que l'humanité peut produire de pire, mais aussi de ce qu'elle peut produire de meilleur. Ici, grâce au courage et à l'humanité de Sabine et Miron Zlatin, des enfants juifs persécutés ont trouvé refuge. Ils avaient été arrachés à leur famille, chassés parce qu'ils étaient nés juifs. À Isieux, on leur a offert ce qui leur manquait le plus, un peu de sécurité, de la tendresse, une illusion de normalité. Ils allaient à l'école, jouaient, écrivaient des lettres, dessinaient et rêvaient encore. Mais le matin du 6 avril 1944, cette illusion a été brutalement brisée. Sur ordre de Klaus Barbie, chef de la Gestapo de Lyon, les 44 enfants présents et leurs 7 éducateurs et éducatrices ont été arrêtés ici même. Ils ont été déportés à Drancy, puis vers Auschwitz. Les enfants ont été assassinés dès leur arrivée. Aucun d'eux n'est revenu. Dire ces faits est déjà douloureux. Les dire ici, là où ces enfants ont vécu leur dernier moment de joie, l'est encore davantage. Si je prends aujourd'hui la parole, c'est avec une émotion très particulière. C'est parce que cette histoire résonne intimement en moi. Moi aussi, j'étais un enfant caché. Pendant 2 longues années, j'ai vécu à l'abri des murs d'un couvent. 2 années de silence, 2 années de peur de retenue, de questions sans réponse. 2 années à apprendre très tôt que le monde pouvait devenir dangereux pour un enfant, non pas à cause de ce qu'il avait fait, mais simplement à cause de ce qu'il était. Comme les enfants d'Isieux, j'étais un petit enfant juif, et cela suffisait à cette époque pour être condamné. En me tenant aujourd'hui ici, en ce lieu, je prends toute la mesure de la chance immense qui a été la mienne. Une chance fragile, presque indécente, tant elle repose sur si peu. Une chance qui a manqué à ces 44 enfants dont certains avaient mon âge, mes peurs, mes rêves, et qui n'ont pas eu le temps de devenir des adultes. La différence entre leur destin et le mien ne tient ni au courage, ni au mérite, ni à une supériorité quelconque. Elle tient au hasard, aux circonstances, à quelques décisions humaines, bonnes ou mauvaises, prises à un moment précis. Et c'est précisément pour cela que leur mémoire nous oblige, parce que ce qui est arrivé n'était pas inévitable, parce que les hommes l'ont voulu, parce que d'autres n'ont pas su, pas pu ou pas voulu l'empêcher. Chers élèves, ici présents, aujourd'hui, si nous vous emmenons dans des lieux comme celui-ci, c'est pour vous faire comprendre et imaginer que soudain, tout peut arriver. Que les rires se taisent, que la peur remplace l'insouciance, que l'enfance peut basculer en quelques minutes, basculer dans l'irréparable, et qu'un lieu de vie comme celui-ci peut être brisé pour devenir un lieu de mémoire. Comprendre où mène la haine de l'autre, comprendre ce qui se passe quand on commence à dire qu'un groupe d'êtres humains vaut moins qu'un autre. Comprendre
que quand on insulte, quand on exclut, quand on accuse et quand on désigne un bouc émissaire, un processus d'exclusion est déjà mis en marche. Les enfants d'Isieux n'étaient pas des ennemis de personne. Ils n'étaient pas dangereux. Ils étaient simplement des enfants. Et pourtant, une idéologie fondée sur la haine, en particulier sur l'antisémitisme, a conduit à leur assassinat. Cet antisémitisme, nous aurions aimé pouvoir dire qu'il appartient déjà au passé, mais ce n'est pas le cas. Aujourd'hui encore, il renaît fortement et dissimulé sous de nouveaux habits, de nouveaux mots, de fausses excuses. Il se nourrit de l'ignorance qui circule sur les réseaux sociaux tout principalement. Votre responsabilité, notre responsabilité à tous, est de ne jamais laisser cela devenir normal, de ne jamais rester silencieux face à cette injustice, de défendre la dignité humaine sans exception. Se souvenir des enfants d'Isieux n'est pas seulement honorer leur mémoire. La mémoire n'est pas figée, elle est une responsabilité vivante. Elle se construit, se transmet, se transforme, et lorsqu'elle est partagée, elle peut devenir une force d'apaisement. Un levier de dialogue, c'est faire le choix, chaque jour, de refuser la haine, de combattre ce poison qu'est l'antisémitisme et toutes les formes de racisme, et de rappeler que chaque enfant, où qu'il soit né, mérite de vivre, de grandir et surtout de rêver. Cette promesse aujourd'hui, chers élèves, elle vous appartient. Je vous remercie de votre attention. Alors, Madame Catherine Moureau, qui est bourgmestre de Molenbeek, la commune de Molenbeek-Saint-Jean, nous a adressé un discours que va nous lire Monsieur Guy Marchand, s'il veut bien me rejoindre. Chers amis, mesdames, messieurs, en votre titre, grade et qualité, chers enfants, c'est avec beaucoup d'émotion que je m'adresse à vous aujourd'hui, même si je ne peux malheureusement pas être présente à vos côtés à Isieux pour cette cérémonie de commémoration. En ce lieu chargé d'histoire et de mémoire, nous rendons hommage aux 44 enfants juifs et à leurs éducateurs, victimes de la barbarie nazie. Le plus jeune des déportés venait de Belgique. Il avait 4 ans. Il s'appelait Albert Bulka. Ses vies brisées nous rappellent l'ampleur de ce que l'humanité peut perdre comme lorsque l'intolérance, la haine et l'inhumanité prennent le dessus. Depuis 5 ans, la commune de Molenbeek-Saint-Jean présente une délégation de jeunes élèves, passeurs de mémoire et porteurs de paix, pour afficher sa détermination à lutter contre tous les discours et actes discriminants, haineux et mortifères qui polluent notre monde. Je tiens à remercier chaleureusement la délégation de Molenbeek-Saint-Jean qui a fait le déplacement. Votre présence donne un sens concret à notre engagement collectif. Aux enfants, à Christelle Letroy, directrice de l'école 5 de la place de la Duchesse, à M. Sami Dapalmat, professeur de néerlandais, et à Mme Amira Mohamed, venue au pied levé, merci pour votre implication et votre sens du devoir. Merci également à ma collaboratrice Jasmine Moriot pour son engagement fidèle. Merci à Béla Sviatlowski et M. Marcel Zalk pour leur engagement inlassable au service de la mémoire et de l'antifascisme. Merci à M. le Président de la Maison d'Isieux et à votre formidable équipe pédagogique pour l'accueil et la qualité de vos ateliers devenus source d'inspiration pour nos équipes pédagogiques. Transmettre la mémoire, refaire mémoire commune, ce n'est pas seulement se souvenir, c'est agir, c'est défendre chaque jour les valeurs de dignité, de respect et de paix. C'est construire un monde de paix. Merci à vous.
Le président Philippe l'a rappelé tout à l'heure, cette journée nationale rappelle le souvenir de toutes les victimes de la déportation. Pour cela, je laisse la parole à présent à Mme Abigail Sakovic, représentante de l'association Les Oubliés de la Mémoire. Monsieur le Président de la Maison d'Isieux, Monsieur le Directeur de la Maison d'Isieux, Madame la Consul d'Allemagne, Mesdames et Messieurs les représentants des services de l'État, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs les représentants des autorités civiles et militaires, Mesdames, Messieurs les représentants du monde combattant et des associations mémorielles, Mesdames, Messieurs les représentants de la Fédération Wallonie-Bruxelles, chers enseignants, chers élèves, Mesdames, Messieurs. Je tiens à remercier Monsieur le Directeur et Monsieur le Président de la Maison d'Isieux de m'avoir accordé cette prise de parole en ce jour de commémoration. En ce 26 avril, nous nous rassemblons pour la Journée nationale du souvenir des victimes et des héros de la déportation. Nous sommes ici réunis dans ce lieu chargé d'histoire pour honorer toutes celles et tous ceux qui furent arrêtés, internés, déportés, persécutés et pour beaucoup assassinés par le régime nazi et ses complices. La déportation ne fut pas seulement une conséquence de la guerre. Elle fut une organisation méthodique de la négation de l'être humain. Un système fondé sur l'exclusion, sur la classification des personnes, sur l'idée qu'il serait possible de décider quelle vie mériterait d'exister. Des femmes, des hommes, des enfants furent arrachés à leur quotidien, arrachés à leur famille, arrachés à leur nom, arrachés à leur avenir. Parce qu'ils étaient juifs, parce qu'ils étaient résistants, parce qu'ils étaient opposants politiques, parce qu'ils étaient homosexuels, parce qu'ils étaient considérés comme indésirables. Tous furent pris dans la même mécanique de déshumanisation. Se souvenir aujourd'hui, ce n'est pas seulement évoquer la souffrance, c'est redonner à chaque victime son humanité. C'est refuser que les noms deviennent des chiffres, c'est refuser que le silence efface les visages. La présence ici des jeunes générations venues de France et de Belgique donne à cette commémoration une portée particulière. Elle rappelle que la mémoire traverse ses frontières, qu'elle se transmet, qu'elle unit au-delà des différences d'origine, de culture ou de conviction. La Journée nationale du souvenir des victimes et des héros de la déportation nous invite aussi à honorer celles et ceux qui ont résisté, celles et ceux qui ont aidé, celles et ceux qui ont protégé, celles et ceux qui, face à la peur, ont choisi l'humanité. Je prends la parole en tant que membre de l'association Les Oubliés de la Mémoire, dont l'engagement est de contribuer au travail mémoriel afin que toutes les victimes du nazisme soient reconnues sans hiérarchie, sans oubli et dans le respect et rigoureux de l'histoire. Car la mémoire ne divise pas, elle rassemble. Elle nous rappelle que la dignité humaine ne se classe pas, elle ne se compare pas, elle ne se négocie pas. Ce souvenir est une vigilance contre l'indifférence, une vigilance contre la banalisation, une vigilance pour que jamais ne s'installe l'idée que certaines vies vaudraient moins que d'autres. Aujourd'hui, nous portons ensemble cette mémoire, nous la transmettons aux générations qui viennent, nous affirmons que les victimes de la déportation ne disparaîtront pas dans l'oubli. Tant que leurs noms seront prononcés, tant que leur histoire sera enseignée avec exigence et vérité, tant que nous nous rassemblerons dans le recueillement et la dignité. Leur absence demeurera une présence. Je vous remercie. Nous allons à présent procéder à la lecture des noms des 44 enfants et des 7 adultes raflés le 6 avril 1944 à la colonie d'Isieux et déportés parce que juifs. La lecture sera assurée par
des jeunes de la délégation belge présente ce jour. Sami Adesama, 5 ans. Hans Armens, 10 ans. Nina Aronovitch, 11 ans. Max Marcel Balsam, 12 ans. Jean-Paul Balsam, 10 ans. Esther Benassayag, 12 ans. Elie Benassayag, 10 ans. Jacob Benassayag, 8 ans. Jacques Benguigui, 12 ans. Jean-Claude Benguigui, 5 ans. Et Richard Benguigui, 7 ans. Barou Raoul Bentitou, 12 ans. Mayer Bulka, 13 ans. Albert Bulka, 4 ans. Lucienne Friedler, 5 ans. Egon Gamiel, 9 ans. Liliane Gerenstein, 11 ans. Maurice Gerenstein, 13 ans. Henri Chaim Goldberg, 13 ans. Joseph Goldberg, 12 ans. Claudine Allon-Brenner, 5 ans. Mina Allon-Brenner, 8 ans. Georgie Alpern, 8 ans. Arnold Hirsch, 17 ans. Isidore Karchmann, 10 ans. Liane Krochmal, 6 ans. Renate Krochmal, 8 ans. Max Leiner, 8 ans. Claude Levan Reifman, 10 ans. Fritz Lobmann, 15 ans. Alice Jacqueline Lutzgar, 10 ans. Marcel Mermelstein, 7 ans. Paula Mermelstein, 10 ans. Théodore Reiss, 16 ans. Gil Sadowski, 8 ans. Martin Spiegel, 10 ans. Santa Spiegel, 9 ans. Sigmund Sprieger, 8 ans. Sarah Schulklapper, 11 ans. Hermann Tettelbaum, 10 ans. Max Tettelbaum, 12 ans. Charles Wenner, 9 ans. Otto Wettheimer, 12 ans. Emile Zuckerberg, 5 ans. Lucy Feiger, 49 ans. Mina Friedler, 32 ans. Sarah Levan Reifman, 36 ans. Eva Reifman, 61 ans. Moïse Reifman, 62 ans. Miron Slatin, 39 ans. Léa Feldblum, 25 ans. Seule survivante. Pour dire le Kaddish, j'invite à me rejoindre Monsieur le rabbin Simon Ohayon. Nous allons faire donc la prière pour les disparus. El Malé Rachamim שוכן במרומים, המצא מנוחה נכונה, תחת כנפי השכינה, במעלות קדושים וטהורים, כזוהר הרקיע מזהירים, את נשמות אחינו ואחיותינו בני ישראל, הקדושים והטהורים, שנפלו ושנהרגו, ושנשרפו, ושנשחטו, ושנקברו חיים על קידוש השם, ביד הרוצחים, הנאצים, באושוויץ בירקנו, במיידנק, טרבלינקה, בסוביבור ושאר מחנות השמד.
בעבור שאנו בעיני אמונותיהם החיים מתפללים מעם ודעת נשמתם בגן עדת מנוחתם. לכן בעל הרחמים יסיר בסתר כנפיו לעולמים, ויצרור בצרור החיים את נשמתם. אדוני ונחלתם, וינוחו בשלום על משכבם, ונאמר אמן. שיר למעלות, אשא עיני אל ההרים, מאין יבוא עזרי. עזרי מעם אדוני, עושה שמיים וארץ. אל יתן רמות רגליך, אל ינום שומרך. הנה לא ינום ולא יישן שומר ישראל. אדוני שומרך, אדוני צילך, על יד ימינך. יומם השמש לא יככה, וירח בלילה. אדוני ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך. אדוני ישמור צאתך ובואך, מעתה ועד עולם, מעתה ועד עולם. Le Kaddish. יתגדל ויתקדש שמי רבה, בעלמא דיברה חירותי ומיך מלכותי ויצמח פורקני ויקרא ושכם. בחייכון וביומכון וחיי דכל בית ישראל, מעגלה ובזמן קריב אמרו אמן. יש שמי רבה מברך לעלם ולמי עלמיה יתברך, ושתבח ויתפאה ויתרומה ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל. שמי דקודשה בריחום לעילה מן כל ברכתה שירתה דשפעתה ורחמתה, דאמירן בעלמא ואמרו אמן. יהא שלום רבה משמיה, חיים ושבע משוע ונחמה יש דבר רפואה גאולה סליחה וכפרה ולמה והצלה לנו ולכל עמו ישראל, ואמרו אמן. עושה שלום ממרומיו וברחמיו יעשה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל, ואמרו אמן. Je vous remercie. Les officiels vont à présent procéder au dépôt des roses, 51 roses pour les 51 personnes raflées le 6 avril 1944, déportées, et pour 50 d'entre elles assassinées. Pour la Maison d'Isieux, son président, M. Thierry Philippe. Monsieur Michel Noir, président du Fonds de dotation Sabine Zlatin. Madame Abigail Sakovitz, pour l'association, pardonnez-moi, Les Oubliés de la Mémoire. Monsieur Marcel Zalk, président de l'Association pour la mémoire de la Shoah.
Monsieur Richard Zelmati, président du CRIF Auvergne-Rhône-Alpes. Madame Sylvie Altard, déléguée régionale des fils et filles des déportés juifs de France. Monsieur Ignace Di Filippo, président de l'UDAC de l'Ain. Madame Martine Petit, inspectrice d'académie, directrice académique adjointe des services départementaux de l'éducation nationale de l'Ain. Monsieur le lieutenant-colonel Richard Villette, délégué militaire départemental adjoint de l'Ain. Madame Jasmine Moriot, membre du cabinet de la bourgmestre de Molenbeek-Saint-Jean. Madame Annie Cluzel, conseillère municipale, ville de Belay. Monsieur Thierry Verguin, maire de Brégnier-Cordon. Monsieur Denis Martin Barbaz, maire d'Isieux. Pour la communauté de communes Bugey Sud, premier vice-président, Monsieur Régis Castin. Madame Aurélie Borel, conseillère départementale, canton de Belay.
Madame Myriam Keller, conseillère régionale, région Auvergne-Rhône-Alpes. Madame Jessica Engel, consul général d'Allemagne à Lyon. Et pour la préfecture de l'Ain, Madame Alice Chocheras. En souvenir des 44 enfants, des 7 adultes raflés ici le 6 avril 1944, nous allons observer une minute de silence. Je vous remercie. Cette cérémonie est à présent terminée. Je vous invite à rejoindre pour le traditionnel partage du verre de l'amitié, rejoindre la salle Pierre-Marcel Wilzer, et j'invite les officiels à nouveau à saluer les porte-drapeaux. Merci.